les verbes dans l'énonciation. La valeur que les verbes, quelle est la valeur des verbes dans l'énonciation? On a vu un petit rappel le cours passé, comme nous avons ici aussi donc pendant le S1, d'expliquer la valeur des pronoms personnels par rapport à la subjectivité, c'est-à-dire la présence et l'implication de l'énonciateur dans l'énoncé, dans son discours, à travers ses phrases. Aujourd'hui, on va voir la place et la valeur du verbe que l'énonciateur choisit de mettre dans l'énoncé et, euh, et comment est-ce que le verbe représente l'implication de l'énonciateur. Donc, le deuxième diapo, juste un petit. Donc, est-ce que vous pouvez, Zinedine, passer le deuxième diapo? Donc, là, une petite citation, hein, juste pour vous dire que apprenez tout ce que vous pouvez. À tout moment, de toute personne, il y aura toujours un temps où vous serez reconnaissant de l'avoir fait. Tout simplement, c'est un rapport avec l'énonciation. Dans l'énonciation, si on dit l'énonciation, c'est l'immédiat, on n'a pas le temps de réfléchir, on intervient directement, on réagit avec le public directement et c'est rapide. Et donc, tout ce que nous aurons après, à travers que ce soit la langue, la maîtrise de la langue ou les informations, les connaissances seront toujours utiles pour mieux gérer l'énoncé et être impliquer les autres et atteindre son objectif. Donc tout d'abord, les pronoms comme marqueur de subjectivité. En parallèle de ça, pour dire que c'est moi qui est concerné par les phrases que je vais prononcer, je vais utiliser tout simplement les pronoms personnels convenables. Moi, au jeu des tu, donc pour distinguer entre l'énonciateur et son public. Et donc, on dit que les verbes permettent à l'énonciateur de se manifester et d'approprier son énoncé. Donc, c'est vrai, c'est moi qui va prononcer le discours, c'est je. Par contre, là, le contenu du discours va se baser principalement sur les verbes. Et donc, Benveniste distingue entre deux types de verbes. Et donc, les verbes, en fait, qui marquent le rapport entre l'énoncé et l'énonciateur. Et il va distinguer deux catégories. Donc, la première, ce sont des verbes qui expriment une opération mentale, c'est-à-dire par rapport à la manière dont je réfléchis, je pense. Et donc, il y a les verbes, donc il cite, il y a le verbe raisonner, réfléchir, résumer. Et à quoi ça sert ces verbes? Ce sont des verbes qui décrivent en fait l'énonciateur, je. C'est-à-dire je raisonne, je réfléchis, je résume, c'est-à-dire mon opération à moi, c'est-à-dire on parle de l'opération mentale, comment je suis en train de réfléchir. Ensuite, donc là, il y a un exemple, il dit, je réfléchis à propos de la crise économique. C'est-à-dire, il est là, c'est moi, Mavraksami. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je réfléchis. Et la réflexion, c'est à qui? C'est à moi. Donc, il y a un rapport entre le je et le verbe réfléchir. C'est moi, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. D'accord? Et donc, ces verbes sont utilisés dans une proposition principale. Donc, les verbes, en fait, qui vont porter le message dans l'énonciation, ce sont des verbes qu'on utilise dans la proposition principale. Et donc, dans la grammaire, vous savez bien qu'il y a des propositions subordonnées et il y a des propositions principales. Donc là, on parle bien du verbe que l'énonciateur utilise dans la proposition principale. Ensuite, il y a des verbes qui expriment une attitude, telle que supposer, présumer, conclure. Et donc, à quoi ça sert ces verbes? Ce sont des verbes pour décrire la situation à laquelle l'énonciateur est arrivé. Donc, nous avons, par comparaison, le premier verbe décrit, on va dire, l'opération mentale dans la tête, donc comment il pense, l'énonciateur réfléchit. C'est, on va dire, son monde intérieur. Et ensuite, on arrive à la deuxième catégorie des verbes qui vont permettre à l'énonciateur de déclarer, de nous dire dans quelle situation est arrivé à travers la situation d'énonciation. Et dans l'exemple, je suppose que la crise économique va encore s'aggraver. Donc, ici, le verbe s'est posé. On va le comparer par rapport au verbe réfléchir. Réfléchir, on peut le dire de cette façon, hein, réfléchir, c'est le point de départ. C'est ça, c'est l'acte mental, c'est l'opération mentale chez l'énonciateur. C'est comme il dit à son public, attention, ce qui va suivre, donc ce qui va suivre cette phrase
c'est le résultat d'une opération de réflexion mentale chez moi. C'est moi le point de départ. Et le point de départ ici, c'est la réflexion. D'accord? Ensuite, il y a des verbes qui vont permettre à l'énonciateur de marquer le point d'arrivée dans son raisonnement, dans sa réflexion. Et il va nous dire tout simplement, attention, ce que je vais dire ensuite, après le verbe s'est posé, c'est le résultat du premier verbe réfléchir. J'ai réfléchi, je suis arrivé à ce résultat. D'accord? Et pour dire ça, et on a dit, il y a la subjectivité, il y a l'implication. Et pour attirer l'attention de son public, il va dire le verbe réfléchir, c'est le verbe qui va me permettre de dire c'est ma réflexion à moi. Et quand je dis je suppose, c'est-à-dire je vais informer explicitement avec la langue que c'est mon résultat à moi. Après, bien sûr, une réflexion, après un procédé mental et ainsi de suite. Et donc, je résume, les verbes dans l'énonciation, ce sont des verbes qui vont permettre à l'énonciateur de se manifester par deux points, le point d'arrivée et le point de départ et le point d'arrivée. Et ces verbes-là, ils vont être choisis par l'énonciateur explicitement pour marquer justement ces étapes. L'étape de réflexion, l'étape de résultat. Et donc, ce sont des verbes, on va dire, outils, voilà, boîte outils, donc qui vont être utilisés par l'énonciateur et qui vont être suivis par le pronom que. Donc, il y a une proposition subordonnée, c'est-à-dire, on va marquer, donc il y a la phrase principale, il y a la phrase subordonnée, et donc, pour dire, avant de dire la suite, c'est-à-dire la phrase subordonnée, je dois préciser cela par un verbe qui va vous informez, vous, mon public, de l'opération. Est-ce que c'est une opération mentale, c'est-à-dire le point de départ, ou c'est une, c'est le, comment dirais-je, c'est le point d'arrivée, c'est-à-dire, donc c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc là, vous voyez que donc il peut dire par exemple la phrase là, donc la dernière phrase, je suppose que la crise économique va encore s'aggraver. Il peut dire tout simplement la crise. Donc on va comparer entre les deux phrases. La crise économique va s'aggraver. D'accord? C'est une phrase complète, déclarative, il n'y a pas de problème. Et vous comprenez, pas de souci. Par contre, vous ne pouvez pas comprendre le rapport entre celui qui l'a prononcé, c'est-à-dire moi, et le sens de la phrase. Donc, c'est une phrase générale. Et l'énonciateur va préciser cette phrase par une autre phrase, donc principale, et il va rajouter je suppose. Et donc, cette partie, je suppose que, va vous permettre, donc va permettre tout d'abord à l'énonciateur de tracer son implication par rapport à la phrase qui va suivre, et ça va permettre aussi à vous de comprendre que la phrase, la crise économique va encore s'aggraver, c'est selon l'énonciateur, c'est l'énonciateur qui voit les choses de cette façon. D'accord? Et donc, ce sont des éléments, comme nous l'avons dit, ce sont des éléments linguistiques qui vont permettre à l'énonciateur comme au public de mieux comprendre l'énoncé. Et surtout de saisir l'implication de l'énonciateur dans l'énoncé. Et donc, on a dit les pronoms personnels, ce sont des outils linguistiques qui vont nous renseigner sur la personnalité de l'énonciateur, aussi bien pour l'énonciateur que pour le public. Et la même chose aussi pour les verbes. Ce sont des moyens qui vont nous permettre à l'énonciateur de dire ce qui va suivre, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense, c'est moi qui le réfléchis. Et donc, la deuxième catégorie des verbes va permettre à l'énonciateur, et c'est-à-dire une réflexion à moi, c'est moi qui ai réfléchi, aussi, donc c'est un peu voilà, clair. Et donc, ensuite, les verbes. Maintenant, quand on va mettre ensemble les pronoms personnels comme nous l'avons fait la semaine passée et les verbes de cette semaine. Et on va voir les verbes plus la première personne. Donc, ça marque quoi si on va les mettre ensemble dans la situation d'énonciation? Donc, les deux vont marquer la subjectivité par excellence.
l'appropriation de l'énoncé, de m'y dire en fait. Et donc, le sens va attirer l'appropriation, moi, bien à nous. Ensuite, l'implication directe et explicite du sujet dans l'énoncé. Et surtout cela, explicite. Dans l'énonciation, il n'y a pas de métaphore. Bon, je ne dis pas il n'y a pas de métaphore, et on peut faire appel aussi là, mais ce qui importe dans l'énonciation, c'est le direct, c'est l'explicite. Justement, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'il fait appel au pronom personnel je et il bien choisit ses verbes. Ensuite, il y a donc la deuxième catégorie, les verbes plus la deuxième personne tu et vous. Donc, je rappelle, hein, quand je dis toi, c'est-à-dire par opposition à moi. D'accord? Si je dis vous, par opposition par rapport à nous. Donc, le sens de tu, et c'est la même chose aussi quand il s'agit de la deuxième personne pronom personnel pluriel. Et donc, il y a la répétition de l'énoncé déjà réalisé par tu et vous, l'appropriation de la forme. Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit l'appropriation de l'énoncé, c'est-à-dire le contenu. Mais ici, l'appropriation de la forme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je dis par exemple, vous les étudiants qui m'écoutent maintenant, je dis, vous allez activer ou bien vous allez partager, tout simplement, vous allez partager votre écran. Ensuite, dans cette phrase-là, dans cet énoncé-là, on va distinguer entre deux choses. Il y a la forme qui m'appartient à moi, c'est moi qui prononce la phrase, et dans laquelle j'utilise vous, je mets implicitement. Mais il y a aussi le contenu. Et le contenu, c'est qui va faire, qui va mettre en application le contenu chez vous. D'accord? Alors, l'énonciateur va s'approprier uniquement la forme, la phrase, mais c'est le destinataire, contrairement à l'utilisation des verbes, les pronoms personnels je et nous. En fait, ici, on approprie à la fois le contenu et la forme. Alors que si j'utilise les verbes plus les pronoms personnels, la deuxième tu et vous, là, la forme m'appartient à moi, le contenu, c'est à vous de le. D'accord. Il y a la troisième catégorie, les verbes plus la troisième personne, il, elle. Et donc, si vous vous souvenez, la semaine passée, on a dit que parce que je suis présent, vous êtes présent là dans la situation d'énonciation, au moment où je parle, au moment où vous écoutez. Donc, la relation est immédiate. Par contre, si je dis il déjà, il est, on va dire, de point de vue sémantique, est inconnu. Sauf si on a parlé de qui il. Par contre, même si vous connaissez de qui s'agit-il et de quelle personne, il est absent dans la situation d'énonciation, je ne peux pas le viser directement et il ne peut pas réagir. Et donc, la situation d'énonciation, on va dire l'objectif principal de la situation d'énonciation, maintenant, même dans la conjugaison, nous allons le voir, la conjugaison des verbes aussi est un indicateur par rapport à quoi? Par rapport au moment où je parle. Et les indicateurs de lieu, et c'est par rapport au lieu où je parle. Donc, ces indicateurs de temps et de lieu vont prendre sens par rapport et tout simplement parce qu'il ne saisit pas la valeur de la conjugaison des verbes, parce qu'il est absent et il ne connaît pas donc on va dire la valeur immédiate où je parle est absente chez lui.
Alors, désolé une deuxième fois pour cette coupure. On est en Algérie. Et alors, donc, ensuite, donc, on passe à la troisième catégorie et je pose la question. Et donc, est-ce que dans une situation d'énonciation, on a le droit d'utiliser les pronoms personnels il ou elle, singulier, pluriel? Eh bien oui, ce sont des outils linguistiques, donc on ne peut pas les exclure complètement de l'énoncé. Par contre, maintenant, on va voir alors comment est-ce qu'on va les utiliser et quelle est leur valeur dans l'énoncé. Donc, on va passer de la subjectivité à la constatation. Je dis tout simplement il ou elle, c'est juste pour marquer une constatation, pour constater les choses. Tout simplement, donc il ou elle, ils ne peuvent pas intervenir dans la situation d'énonciation. Très bien, merci. Alors, donc, je continue rapidement. Désolé, hein, donc la connexion aussi, apparemment, l'Alzheimer aussi l'Internet. Donc, alors, on fait avec. Hein. Donc, je dis, voilà, donc, je ne sais pas. Alors, donc, on pose la question est-ce que nous avons le droit, en tant qu'énonciateur, de faire appel au pronom personnel il ou elle, singulier pluriel? Eh bien, oui, mais pas pour la subjectivité, mais pour donc une constatation simple pour dire que selon lui, les choses. C'est bon, Zindine? Oui, oui, Alors, c'est donc, bon, tout à fait. c'est dans le sens de la constatation tout simplement. Contrairement à je, où je marque mon implication dans l'énoncé, et contrairement à vous, pour marquer que le contenu vous appartient, à vous, vous le public. Par contre, la forme, elle est à moi. Alors, c'est la même chose aussi, hein, quand je dis il, la forme est à moi. Donc, en tant qu'énonciateur, c'est moi qui prononce la forme. Par contre, le contenu, c'est à lui, donc, ou bien à elle. Alors, donc, j'étais juste pour aussi alors, expliquer l'implication indirecte et implicite du sujet dans l'énoncé. Dans quel sens, c'est-à-dire la linguistique énonciative admet que il y a quand même une subjectivité implicite à travers l'utilisation des pronoms personnels, il ou elle, avec les verbes. Tout simplement parce que c'est l'énonciateur qui va choisir la forme. Et s'il va choisir la forme, c'est lui aussi qui va inclure indirectement le contenu de la forme. Si je choisis tel ou tel verbe, c'est-à-dire il y a la forme, elle est là, il y a le sens. Et c'est moi qui ai choisi ça. Mais tout en sachant que le contenu appartient à quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui ai choisi de dire cela et pas d'autre chose. Et donc, mon implication, elle est quand même implicite. Elle est là quand même. Pourquoi je n'ai pas dit, par exemple, je dis la phrase, là, donc, le candidat aux élections présidentielles a commencé par dire que là, le pays est en crise. Et je change la forme et je dis, le candidat a déclaré que pourquoi j'ai changé. Donc, il y a dans la première phrase, j'ai utilisé le verbe dire, alors que dans la deuxième, j'ai choisi le verbe déclarer. Et donc, on sait bien que, voilà, grosso modo, le verbe dire, déclarer vont remplir la même fonction, grosso modo. Mais quand même, il y a un choix derrière. Pourquoi dire, c'est plus général. Pourquoi déclarer, c'est plus visible, on va dire, c'est plus expressif. Déclarer, il y a l'inconscient derrière. Et donc, mon choix des verbes qui vont dans le sens appartient à une personne absente marque aussi mon implication implicite dans l'énoncé, sachant que le contenu de l'énoncé appartient à quelqu'un d'autre. Alors, sans tarder, on va passer au troisième diapo, le dernier. Et après, je vais vous laisser la parole. Certainement avec vos questions, peut-être je vais mieux expliquer le cours. D'accord, très bien. Alors, à mon avis, peut-être on va lister le troisième diapo pour la prochaine fois. On va s'arrêter uniquement sur le rapport entre les pronoms personnels et les verbes. Donc juste un petit résumé, après je vous passe la parole. En fait,
il y a l'utilisation des pronoms personnels, comme nous l'avons expliqué la semaine passée. Il y a, ce sont des marqueurs de subjectivité, que ce soit par rapport à l'énonciateur, que ce soit par rapport à son public. Ensuite, il y a la relation entre les pronoms personnels d'une part et les verbes de l'autre part. Et donc, cette relation-là marque aussi une subjectivité d'une manière ou d'une autre. Donc, si on utilise je, nous, donc ça marque une subjectivité explicite de l'énonciateur et son implication dans l'énoncé. Si il y a les verbes avec tu, vous, donc la deuxième personne, ce sont aussi des marqueurs, on va dire, d'implication par rapport à travers la forme, pas à travers le contenu. Mais le contenu aussi, il peut être un indicateur d'implication implicite de l'énonciateur parce que c'est lui qui l'a choisi.